Les gens qui procrastinent tout le temps sont souvent les plus intelligents. Et c'est pas un hasard, c'est prouvé scientifiquement. Et c'est exactement pour ça qu'ils n'arrivent pas à réussir. On connaît tous quelqu'un qui est capable, qui est intelligent, qui comprend les choses plus vite que tout le monde. Et c'est peut-être même ton cas. Mais quand il faut se mettre au boulot, ils s'y prennent toujours à la dernière minute. Parce qu'au lieu de passer à l'action comme les autres, ils réfléchissent à tout, ils veulent tout faire parfaitement et donc finissent par ne pas le faire et procrastiner. Donc si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là ou que c'est ton cas, je vais te donner les 3 techniques que j'utilise pour passer à l'action et arrêter de procrastiner. Numéro 1, déjà arrête de réfléchir, mets-toi une deadline et fais-le. C'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. C'est la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Autrement dit, une tâche te prend autant de temps que tu lui en donnes. Donne-toi 4 semaines et ton cerveau dilue l'effort sur 4 semaines. Les pauses, le perfectionnisme, la réflexion, etc. Au contraire, donne-toi 2 semaines et la même tâche se compresse pour rentrer dans les 2 semaines. Numéro 2, fais des to-do list chaque jour. Celle-ci, elle est sous-cotée. C'est simple, tu prends une feuille chaque matin et tu listes toutes les tâches que tu dois accomplir avant la fin de la journée. Comme ça, tu as un plan d'action clair, t'arrêtes de réfléchir pour rien et tu penses à comment agir à la place. Et surtout, tu ne laisses pas de place pour la procrastination. Tu sais déjà ce que tu dois faire et t'enchaînes toutes les tâches. Et c'est pour ça que c'est puissant. Numéro 3, bloque toutes les distractions. Car en vérité, c'est surtout à cause de ça que tu passes pas à l'action. Parce que t'es en permanence distrait. La preuve, tu pourrais tout à fait être en train de bosser là, maintenant, mais tu t'es mis à scroller. Mais je sais aussi que c'est impossible de se passer de son téléphone. Tu peux pas juste le mettre de côté comme ça et ne plus y penser. Mais ce que tu peux faire, c'est utiliser une application pour bloquer juste les distractions. Et perso, j'utilise Lazily. Ça te permet de programmer des sessions pendant lesquelles tu n'as plus accès aux apps que tu as choisies et t'as le droit qu'à un certain nombre de pauses que tu auras définies. Résultat, impossible de te faire déconcentrer par tes réseaux et t'es obligé de passer à l'action.